Les dépenses militaires mondiales sont en forte hausse et la Pologne est prête à accueillir des armes nucléaires sur son sol. Ce sont les dernières nouvelles en première page. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui vous permet de rester informé rapidement et simplement en quelques minutes. Première nouvelle, les dépenses militaires mondiales ont connu en 2023 leur plus forte augmentation en une décennie, atteignant 2400 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 7%, principalement en Europe, au Proche-Orient et en Asie. Les tensions mondiales, notamment le conflit en Ukraine et l'instabilité au Proche-Orient, continuent de stimuler ces dépenses, avec des augmentations notables observées dans plusieurs pays, dont la Russie, l'Ukraine, Israël et la Pologne. Deuxième nouvelle, justement en parlant de la Pologne, le président polonais a exprimé la volonté d'accueillir des armes nucléaires sur le sol polonais si l'OTAN le demande pour renforcer sa sécurité face au déploiement par la Russie de nouvelles armes à Kaliningrad et en Biélorussie. Aucune décision officielle n'a encore été prise à ce sujet, mais des discussions entre la Pologne et les États-Unis sont en cours depuis un certain temps. Avant de passer aux dernières nouvelles dans le reste du monde, passons à la rubrique en France. Troisième nouvelle, la CNIL, soit la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a reçu un nombre record de plus de 16 000 plaintes en 2023, en grande partie liées à des violations de données, principalement dues à des cyberattaques. Avec une augmentation de 35% par rapport à l'année précédente, cette tendance souligne la sensibilisation croissante des Français aux enjeux de protection des données personnelles. Quatrième nouvelle, les contrôleurs aériens prévoient une mobilisation record ce jeudi après l'échec des négociations syndicales pour dénoncer un projet de restructuration jugé inacceptable. Cette mobilisation pourrait entraîner une très forte perturbation dans les aéroports avec jusqu'à 70% des vols menacés. Cinquième nouvelle, à partir du 1er juillet, de nouvelles règles d'indemnisation chômage seront établies par le gouvernement pour favoriser le retour à l'emploi. Ces règles seront déterminées par un décret de carence donnant à l'exécutif le contrôle sur des aspects comme la durée et le niveau d'indemnisation. Sixième nouvelle, en 2023, le chiffre d'affaires des jeux d'argent en France a atteint 13,4 milliards d'euros avec une hausse de 3,5% par rapport à l'année précédente. Les jeux en ligne ont généré un produit brut de 2,3 milliards d'euros avec une augmentation de 7,2% par rapport à 2022, suscitant des préoccupations concernant une éventuelle intensification des pratiques de jeu. Septième nouvelle, la vaccination progresse en France. Près de 75% des nourrissons ont reçu au moins une dose de vaccin contre la méningocoque B et environ un tiers contre le rotavirus. Cependant, seulement un peu plus de la moitié des personnes âgées de 65 ans et plus ont été vaccinées contre la grippe et un tiers contre le Covid-19. Bien que plus de 8 personnes sur 10 soient favorables à la vaccination en général, près de 30% des 18-75 ans expriment une méfiance envers le vaccin contre le Covid-19. Huitième nouvelle, le Guadeloupe est en alerte rouge en raison de la pollution de l'air causée par un nuage de sable du Sahara avec des concentrations élevées de particules fines. Les autorités recommandent d'éviter les activités sportives et les déplacements, en particulier pour les personnes sensibles comme les femmes enceintes, en raison des risques pour la santé associés à cette pollution. Et voici les dernières nouvelles du reste du monde. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu et de partager et commenter la vidéo pour soutenir le travail. Merci à vous. Huitième nouvelle, plus de 110 civils sont retenus en otage depuis 6 jours au Mali par des djihadistes après avoir été capturés à bord de 3 bus. Malgré des rumeurs de libération, leur sort reste incertain, mettant en question l'efficacité des forces armées dans la région, confrontées à une crise sécuritaire persistante. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont ainsi rompu l'alliance avec l'ancienne puissance dominante française pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie. Neuvième nouvelle, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont commencé à délimiter leurs frontières communes, un processus important pour résoudre les conflits territoriaux entre les deux pays du Caucase. Cette initiative vise à éviter de nouvelles guerres suite à des affrontements passés ayant entraîné de lourdes pertes en vies humaines. Dixième nouvelle, des bactéries à bord de l'ISS ont muté et sont devenues résistantes aux traitements médicaux, représentant un risque pour la santé des astronautes. La nécessité de mesures préventives est soulignée pour garantir leur santé et sécurité face à ces nouvelles menaces microbiennes.